Bienvenue à vous toutes, chères sœurs, excellentes femmes de destinée, des femmes d'impact. Vous toutes qui nous écoutez, c'est une joie pour nous de vous dire à toutes bienvenue à notre émission Femmes, soyons à son écoute. Comme nous l'avons dit dans les dernières émissions, le temps est venu pour toutes les femmes de rentrer dans leur destinée fructueuse. Il est temps pour nous, femmes, d'être à l'écoute de notre Maître. Et c'est pourquoi nous ambitionnons d'être véritablement à l'écoute de notre Seigneur pour nous exhorter, pour nous encourager à nous lever par ces temps qui courent. Il est important pour toutes les femmes de savoir que nous avons une grande utilité aux yeux du Seigneur. Nous avons une grande utilité par ces temps qui courent. Et nous voulons, à travers cette émission, rester au pied de notre Maître. À travers cette émission, nous voulons recevoir la parole. Nous voulons nous laisser enseigner par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été le premier libérateur en réalité de la femme. Lui qui a vu la valeur intrinsèque de toute femme. Et c'est pourquoi, dans la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte d'une chose. Toutes les femmes, dans leur spécificité, dans leurs problèmes, dans leurs défis, et même celles qui étaient dans une défaite totale que Jésus a rencontrée, nous allons nous rendre compte qu'il a relevé la femme. Il a redressé la situation de toutes ces femmes qui croupissaient sous le poids des traditions, sous le poids des difficultés et même sous le poids du jugement. C'est pourquoi, dans Jean 8, nous allons nous rendre compte que cette femme qui était appelée la femme adultère, dès qu'elle a été mise sous jugement et menée devant Jésus, nous avons vu que Jésus a été son libérateur. Et nous voyons beaucoup d'autres exemples, femmes, dans la parole de Dieu, où Jésus n'a pas regardé au jugement que la société portait à ces femmes, mais il a été là, comme celui qui est venu à leur rencontre pour les sortir de leur défaite, pour les sortir de leurs difficultés et pour même les propulser dans une dimension où elles ont été utiles pour toute leur communauté. C'est là où nous allons nous rendre compte que cette femme samaritaine qui, sur le chemin où elle ne savait même plus ce qui allait être ses lendemains, elle qui, sans aucun doute, était jugée par toute la société, 5 fois divorcée, et l'homme avec lequel elle vivait, qui n'était pas son mari en réalité. Est-ce que nous pouvons imaginer tout ce qui pouvait être porté sur cette femme? Et c'est pourquoi dans Jean 4, nous allons voir que le jour où cette femme s'est rendue au puits de Jacob,
pour aller puiser l'eau dans ce puits de Jacob, sachant que Jacob veut dire tromperie, veut dire duperie, elle allait régulièrement au puits de cette tromperie et elle s'abreuvait de cette eau de la tromperie. Nous pouvons donc comprendre, chères femmes, pourquoi elle pouvait se retrouver allant de mari en mari et connaissant à chaque coup des divorces et vivant au moment où elle devait rencontrer Jésus, vivant avec un homme qui n'était pas son mari. Mais voici que cette femme qui vivait à Sichar, Sichar veut dire la ville de l'ivresse. Ivresse de quoi? Ivresse des choses mondaines. Ivresse certainement de l'alcool. Ivresse de tout genre de mal. Elle vivait à Sichar. Elle s'abreuvait dans le puits de la tromperie. Et elle-même, victime de certaines situations, dans tous les cas, voyez cette femme qui était bruyante de nature. Et cela nous amène à nous poser la question, face à votre situation, qu'est-ce qui vous amène à être aussi nerveuse, à être bruyante? N'est-ce pas au fond de votre cœur toute cette amertume qui vous ronge, ce découragement, le fait de vous poser la question de savoir que sera demain pour vous? Et je parle à vous, ma chère sœur, c'est exactement votre situation. Mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, c'est que Jésus est sur votre chemin. L'homme qui a libéré toujours la femme, le libérateur par excellence de toute femme en difficulté, il est au bout du chemin et écoutons ce qu'il va nous dire. Tu as une destinée. Tu t'es posé certainement la question de savoir quel était véritablement le sens de ta vie. Et sans aucun doute, cette femme samaritaine se posait aussi la question de savoir quel était le but de sa vie. Elle qui était malmenée par toutes sortes de situations. Comme aujourd'hui, chères femmes, vous êtes malmenés par toutes sortes d'épreuves. Vous êtes malmenés par toutes sortes de jugements. Aujourd'hui, vous ne croyez plus en vous-même. Et vous vous posez tellement de questions sur votre avenir. Est-ce que vos lendemains vous réservent quelque chose de bon? Je dis oui. Jésus, Christ, le libérateur de toute femme en difficulté, vous dit oui, vous avez une destinée. Une destinée sans aucun doute glorieuse. Parce que c'est lui seul qui relève le pauvre de toutes sortes d'ordures. L'indigent qui sait le relever et qui sait la relever pour ce qui vous concerne. Donc des tas d'ordures, les ordures des problèmes, les ordures du jugement, les ordures du manque d'estime par rapport à votre propre vie. Il sait vous relever totalement et comme la Bible le dit, vous allez vous asseoir un jour avec les grands du peuple de Dieu. Tel sera votre sort. Parce que votre Dieu, comme il a su localiser cette Samaritaine qui soupirait après un bien-être,
il sait aussi vous localiser. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il vous a déjà localisé. Au moment où vous êtes en train d'écouter cette émission, il vous a localisé et il va vous relever de votre situation. Regardez cette Samaritaine. De toutes ces difficultés, rejetée par sa communauté sans aucun doute, sans aucune confiance en elle, tout d'un coup, elle est sortie de son opprobre et elle a été propulsée, je dirais, dans un ministère d'évangéliste que nous pouvons citer aujourd'hui dans la parole de Dieu. Quel privilège, quelle grâce. Et c'est cette grâce qui vous est communiquée à travers cette émission qui est la vôtre. Femmes, soyons à son écoute. Oui, notre maître a un message pour chaque femme. Par ces temps qui courent, il y a un message pour chacune de nous, particulièrement, individuellement, spécifiquement, selon les desseins de Dieu pour notre vie. Oui, Dieu a des desseins que vous seuls, vous devez accomplir. C'est pourquoi, dans Éphésiens 2, au verset 10, la parole de Dieu nous dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que nous seuls, nous sommes appelés à accomplir par ces temps de la fin. Il y a des bonnes œuvres que vous devez accomplir. Et ces bonnes œuvres, vous allez les accomplir assurément. Pas par votre propre force, pas par votre capacité, mais par le Saint-Esprit qui vient à vous en ce moment et qui vous rassure que votre Dieu veille sur votre vie, que votre Dieu a un but pour votre vie, qu'en tant que femme, vous avez une destinée et une destinée glorieuse. Entrez simplement dans cette destinée glorieuse. Laissez-vous mener, laissez-vous conduire par le Seigneur. Soyons simplement à son écoute. J'ai envie de dire à une femme qui nous écoute aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et votre situation n'est pas trop difficile pour lui. Il sait comment retourner les situations en votre faveur. Et il le fera pour la gloire de son nom. Comme il est écrit dans le livre d'Habakkuk, si la prophétie tarde, attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Soyons toutes encouragées. Si Dieu n'a pas failli pour la situation de cette femme samaritaine dans Jean 4, il ne faillira pas pour votre situation. Soyons simplement à son écoute. Comme Marie, dans Luc 10, du verset 38 au verset 42, a été à l'écoute du Seigneur. Et elle a été au pied du Seigneur, se laissant enseigner, recevant la parole de grâce. Nous aussi, soyons à l'écoute du Maître, qui a une parole pour cette saison, pour la vie de chaque femme, et qui a aussi une parole
pour l'ensemble des femmes. Et c'est pourquoi, au psaume 68, au verset 12 du psaume 68, il est dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est glorieux de faire partie de l'armée de Dieu pour ces temps précis. Dieu cherche une femme qui sera à son écoute. Dieu cherche des femmes qui acceptent s'asseoir à ses pieds dans la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit, écoutant précieusement ce que Dieu veut de nous et nous mettant ensemble pour nous lever comme une seule femme, des messagères de bonnes nouvelles, afin que la bergerie puisse être impactée positivement. Soyons à l'écoute du Maître. Et je dirais aussi que pour accepter s'asseoir au pied de notre Maître, refuser la distraction, refuser de courir dans tous les sens, comme Marthe, la sœur de Marie, le faisait. Et nous voyons, toujours dans Luc 10, du verset 38 au verset 42, que au moment où Marie était au pied du Seigneur, se laissant enseigner, acceptant de prendre la parole de Dieu et de voir dans sa vie qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, aussi de savoir à partir de cette parole comment discerner les temps et les circonstances. Au moment où Marie était à l'écoute du Maître, Marthe était dans l'activisme. Et nous l'avons dit, refusons de rester dans l'activisme. Sortons de toute cette distraction que l'ennemi nous présente souvent. Refusons de courir dans tous les sens, cherchant à faire tout à la fois, mais restons focalisés. Soyons des femmes focalisées sur l'essentiel. Comme Jésus l'a dit, dans Luc 10, au verset 42, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous aussi, choisissons la bonne part. Choisissons les choses essentielles qui impactent notre éternité. Et c'est pour tout cela que nous disons aujourd'hui, dans notre temps d'exhortation, soyons des femmes sages. Si nous ne sommes pas sages, nous n'allons même pas prendre le temps de nous asseoir au pied du Maître. Nous n'allons pas prendre le temps de chercher à savoir quel est notre but sur cette terre. Nous n'allons pas chercher à savoir quels sont les desseins de Dieu pour notre vie. Au jour d'aujourd'hui, ma sœur, si on te posait la question de savoir quels sont les desseins de Dieu pour ta vie, est-ce que tu es capable de répondre tout de suite? Ou est-ce que tu diras, ah, je vais aller prier et savoir qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Si tel est le cas, tu as besoin certainement de faire des réajustements dans ta vie et de savoir qu'il te faut t'asseoir au pied du Maître pour recevoir sa parole
et être instruite afin que le règne de Dieu puisse être manifesté dans ta vie. Si nous disons que nous sommes à l'écoute du Seigneur, et si nous précisons, comme nous voulons le faire aujourd'hui, que nous devons être des femmes sages, nous sommes simplement en train de dire que nous voulons connaître le but de notre vie comme le but de la femme de façon générale, qui est exposé dans la parole de Dieu. Et la femme qui aime réellement Dieu, c'est celle-là qui va se mettre à son écoute pour savoir de façon spécifique ce que Dieu veut pour elle en des temps précis. Le temps par lequel nous passons est un temps très prophétique pour les femmes. Ne soyons pas comme des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui vont simplement être en train de courir, de défendre certains aspects de la vie des femmes et souvent qui ne concordent pas réellement avec la volonté parfaite de Dieu pour la femme dans sa parole. Ici, nous nous exhortons à aller dans la parole, à nous laisser enseigner et à être des femmes selon le cœur de Dieu, à avoir des comportements dignes de Dieu, à rester dans des attitudes positives, tout en sachant quelle est la vision de Dieu pour notre vie en ces moments précis. Nous devons, chères femmes, prendre conscience que le but de Dieu pour notre vie doit être un but qui va toucher la vie des autres. Nous savons que les femmes sont face à plusieurs types de défis. Mais au même moment, au milieu de tous ces défis, soyons véritablement utiles pour le royaume des cieux. En regardant dans la parole de Dieu, plusieurs femmes ont été utiles pour le royaume de Dieu. Leurs témoignages, qui sont souvent un peu lointains, et même, je dirais, le témoignage de certaines contemporaines qui ont parfaitement accompli leur destinée, doivent nous enseigner qu'il n'y a rien d'impossible à celles qui croient en Dieu. Des conditions peuvent sembler impossibles, mais Dieu sait toujours comment frayer le chemin au milieu de toutes nos difficultés pour nous amener à être utiles pour lui. Pourvu que nous sachions être à son écoute. Soyons des femmes sages. Le Dieu de toute femme de destinée veut que nous soyons des femmes sages pour ce que nous devons accomplir. Au milieu de toutes nos difficultés, souvent même de toutes nos détresses, des défis qui se dressent devant nous, tout cela demande
que nous soyons finement à l'écoute du Seigneur et que nous puissions connaître sa volonté parfaite pour notre vie. Que nous puissions comprendre que Dieu nous a placés en tant que femmes spécifiques, uniques en notre genre. Dieu nous a placés dans un couloir unique, un couloir spécifique qui ne ressemble au couloir d'aucune autre femme. Et c'est pourquoi le caractère unique de notre couloir demande que nous soyons précieusement à son écoute pour discerner qu'est-ce qu'il faut de spécifique pour rentrer dans notre destinée glorieuse, une destinée fructueuse, une destinée d'impact, une destinée qui ne ressemble à aucune autre destinée sur cette terre. C'est pourquoi la sagesse, chère femme, va être une clé incontournable pour manifester notre destinée sur cette terre. Soyons des femmes sages, soyons des femmes d'impact, soyons des femmes de destinée, soyons des femmes utiles pour le royaume, soyons des femmes utiles pour nos communautés et soyons véritablement des femmes utiles pour notre famille. Dans Jacques 3, au verset 13 et 14, la parole de Dieu nous dit ceci: « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Je dirais aujourd'hui, quelle est la femme qui est sage et intelligente, qu'elle montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et le verset 14 dit: « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voici, il est dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, nous continuons dans le passage, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et il est dit, à la suite de ce passage, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voici un passage qui nous montre ce que Dieu attend de chaque femme par ces temps qui courent. C'est vrai, le monde va mal, il faut le reconnaître. Pourquoi le monde va mal? Le monde va mal parce que le monde utilise cette sagesse terrestre. Et la Bible appelle cela une sagesse charnelle, une sagesse diabolique, parce que le diable est appelé le prince de ce monde. Donc, il gouverne le monde avec cette sagesse qui est terrestre, charnelle, diabolique. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est que nous sortons de cette malice, de tout ce qu'il a caractérisé de sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Et il veut que nous puissions nous fixer sur ce que Jacques a appelé la sagesse d'en haut,
qui est la sagesse divine. Mais malheureusement, en regardant dans la vie de plusieurs d'entre nous, nous allons trouver plusieurs femmes, même dans l'Église de Christ, des femmes qui sont querelleuses, des femmes qui manifestent la jalousie, des femmes qui manifestent, qui sont remplies d'envie, qui sont remplies des passions de ce monde et qui sont souvent aussi bruyantes et faisant semblant des critiqueuses, et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Et cela ne reflète pas la sagesse dont Dieu parle dans sa parole. La Bible dit la sagesse d'en haut. Dans Jacques 3, versets 16, 17, la sagesse d'en haut qui est une sagesse pacifique, conciliante, modérée, pleine de miséricorde et qui porte beaucoup de fruits. C'est de ça qu'il s'agit pour toi, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit, chère femme. Et une fois que cette sagesse, qui est une sagesse divine, cette sagesse qui prend place dans la vie d'une femme, change fondamentalement ses perspectives. Et la sagesse d'en haut, la sagesse divine, va nous aider à trouver toujours une solution devant nos difficultés, mais une solution qui sera à la gloire de Dieu. Et chaque situation trouvera sa solution selon la sagesse divine, la sagesse d'en haut. Et c'est pourquoi la Bible nous pose la question: lequel d'entre nous est sage et intelligent? Donc, pour être sage et intelligent, prenons le chemin de la sagesse. Et la même parole de Dieu va dire que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors que nous parlons, chères femmes, est-ce que dans notre cœur, Dieu peut trouver sa crainte? Si Dieu peut trouver sa crainte, c'est que nous sommes véritablement une femme qui est en train de chercher la voie de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Prenons aujourd'hui la décision de nous positionner sur la voie de la sagesse, en commençant à craindre Dieu dans toutes nos voies. Chères femmes, faisons une évaluation de notre vie. Au moment où nous partageons sur ce sujet, femmes, soyons sages. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Est-ce que la crainte de Dieu est manifestée dans notre vie? Ou est-ce que nous sommes laissés à nous-mêmes, marchant selon nos propres voies et selon notre propre intelligence? Ou est-ce que nous cherchons Dieu dans toutes nos voies? Est-ce que, en prenant chaque aspect de notre vie, en nous évaluant devant les différentes situations de notre vie, est-ce que nous manifestons la sagesse de Dieu? Ou est-ce que nous pouvons trouver des traces du zèle amer et un esprit de dispute, ce qui ne reflète pas la volonté de Dieu pour toute femme qui se veut sage? Et aujourd'hui, en regardant encore de très près, quand Dieu dit dans Jacques 3, au verset 16, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre
et toutes sortes de mauvaises actions. Femme, est-ce que ta vie est caractérisée par le désordre et toutes sortes de mauvaises actions? Ça, c'est une question à laquelle chaque femme doit répondre au plus profond d'elle-même. Y a-t-il du désordre dans votre vie? Y a-t-il du désordre dans votre vie familiale? Y a-t-il du désordre dans votre travail? Dans la façon dont vous y prenez, y a-t-il de l'ordre ou du désordre? S'il y a le désordre, sachez que la suite sera toutes sortes de mauvaises actions. Dans ces conditions, chères femmes, il peut vous être difficile de vous lever. Comme nous l'avions dit ces derniers temps, lève-toi et brille. Ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Nous avons donc besoin, en ces moments précis, de mettre de l'ordre dans notre vie, de commencer à scruter notre cœur pour voir s'il y a véritablement la crainte de Dieu dans notre cœur. Est-ce que la sagesse trouve sa place dans notre vie? Sinon, nous ne sommes pas sages et nous ne sommes pas intelligents, comme Jacques 3, le verset 13 le dit. Puisqu'il est dit dans ce verset qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si, au moment où nous nous exhortons, chère sœur, tu te rends compte que dans ta conduite, il n'y a pas la douceur de la sagesse. Plutôt, ce qu'on voit dans ta vie, comme le verset 14 de Jacques 3 le dit, il y a plutôt dans ton cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Devant chaque situation, tu manifestes le zèle amer. Mais, et en plus, il y a un esprit de dispute. Dieu te dit, dans Jacques 3 au verset 14, « Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Le verset 15 dit, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. » Ah, chère sœur, nous avons besoin de nous arrêter aujourd'hui pour regarder très bien dans notre vie, est-ce que nous manifestons la sagesse divine ou, comme le verset 15 le dit, la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Et si tel est le cas, nous avons encore le temps de nous arrêter et de faire une bonne repentance. La repentance veut dire que nous tournons, nous rendons compte clairement de ce qui ne va pas dans notre vie et nous faisons demi-tour pour emprunter désormais ce que Jacques a appelé dans Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, au verset 17, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et rapidement, nous nous fixons sur ce que le sage nous dit dans Proverbe 8 au verset 12. Et voici ce que la sagesse elle-même dit d'elle. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science et de la réflexion. Donc ici, la sagesse parle comme un homme. Et la sagesse te dit
que lui, il a pour elle, elle a pour demeure le discernement. Et qu'elle possède la science et la réflexion. Donc, quand tu reçois la sagesse, femme, quand tu fais demi-tour de tes mauvaises actions, ton zèle amer, ton esprit de dispute, et tu vas vers la sagesse dit, invite-moi et je viendrai dans ta vie. Et il dit, celui qui me reçoit, il va avoir la sagesse, le discernement. La personne qui me reçoit va avoir la science de la réflexion et les choses vont changer radicalement dans sa vie. Donc, quand cette partie nous fait penser à un homme qui s'invite dans notre maison, comme un homme qui s'invite dans notre vie et qui prend le contrôle des situations qu'elle trouve, que cet homme trouve dans notre maison. Le verset 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ça, c'est Dieu qui dit cela. Donc, la sagesse n'aime pas le mal, la sagesse n'aime pas l'arrogance, la sagesse n'aime pas l'orgueil, la sagesse n'a pas de bouche perverse. Et la sagesse hait toutes ces choses. Donc, le verset 14 continue du même passage en disant « Le conseil et le succès m'appartiennent. » Donc, si le conseil et le succès appartiennent à la sagesse, donc quand la sagesse prend position parce que vous l'invitez dans votre vie, la sagesse va vous donner le conseil qui convient. Devant chaque situation, la sagesse va vous donner l'intelligence qui convient et la sagesse va faire en sorte que tout se passe bien dans votre vie et que vous puissiez être utile au maître avec la douceur de la sagesse. Chères sœurs, en regardant à tout ce que Salomon nous dit dans toute sa sagesse, par rapport donc à la sagesse divine, nous voyons qu'il est utile, nous voyons qu'il est important pour nous, femmes, d'être positionnés dans cette sagesse. Le verset 15 nous dit, « Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. » Le verset 16, « Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Et le verset 17 dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Chères sœurs, n'allons pas chercher la sagesse, puisque la sagesse dit, ceux qui la cherchent la trouvent. Et c'est cette sagesse qui va embellir notre vie en tant que femme. Elle va apporter l'intelligence, elle va apporter le succès, elle va nous donner de diriger avec douceur. Cette sagesse va nous apporter la richesse, la paix dans toutes nos situations. Et cette sagesse continue en disant, le verset 18 de Proverbe 8, « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche, le verset 20 dit, « Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. » C'est pourquoi, chères sœurs, je suis ébloui par ce passage. Vous voyez, rester au pied du maître nous fait apprendre toutes ces bonnes choses. N'allons-nous pas chercher la sagesse? Parce que c'est elle seule qui va nous donner d'avoir le succès dans nos entreprises. C'est cette sagesse-là seule qui va nous permettre de rentrer
glorieusement dans notre destinée. C'est cette sagesse qui va nous donner aussi de vivre une vie familiale équilibrée et épanouie. Donc, c'est pourquoi il est bon de prier que cette sagesse contrôle notre vie. Ô Seigneur, je prie afin que la sagesse divine contrôle la vie de quiconque est à l'écoute de cette émission en ce moment. Je demande, Père, que ta grâce se répande sur chaque femme. Une grâce pour amener la sagesse divine dans leur vie. Oui, cette sagesse qui est plus que tout, afin que toutes les femmes qui écoutent en ce moment puissent recevoir le trésor divin et le trésor d'en haut. Que chaque femme soit appelée bénie de l'Éternel à cause de la présence de la sagesse dans leur vie personnelle et que cela jaillisse sur leur vie familiale, leur vie de communauté, dans leur nation au nom de Jésus-Christ. En continuant, nous voulons surtout faire comprendre une chose à toute femme qui écoute en ce moment. Dans une famille, chaque femme doit comprendre qu'elle est un pilier d'une importance capitale pour que la maison familiale tienne bien. La femme doit être une femme sage. C'est pourquoi Salomon nous dira dans Proverbe 14 au verset 1, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Donc, nous comprenons maintenant que tout ce que nous venons de dire par rapport à la sagesse, si tout cela se manifeste dans la vie d'une femme, dans sa maison, elle va être un instrument stratégique, un pilier de taille, une femme de valeur, une femme vertueuse et qui sait contrôler tous les aspects de sa vie familiale. Elle va prendre soin de son mari. Elle va aider son mari à réaliser les objectifs fixés par leur couple. Et elle va veiller aussi au bien-être et à l'éducation de tous les enfants. Parce que la sagesse qu'elle a en elle, qui est aussi la crainte de Dieu, cette sagesse qui lui donne l'intelligence, le discernement, va lui permettre de comprendre que chaque enfant est unique, va lui permettre de comprendre que l'enfant est d'abord l'héritage de l'Éternel, comme la Bible le dit. Mais elle va comprendre qu'à chaque enfant, il faut adapter une éducation très spéciale. Il y a l'éducation générale pour tous les enfants, mais chaque enfant ayant son profil différent et spécifique. La femme sage comprendra qu'il lui faut une éducation selon le profil de cet enfant. Cette femme qui est sage, selon tout ce que nous venons de dire, saura inculquer des valeurs morales, des valeurs spirituelles, ainsi que le savoir-faire à chacun des enfants. Et donc, elle-même, parce qu'elle craint l'Éternel, elle va être une femme, selon la parole de Dieu, une femme obéissante à la parole de Dieu et qui va manifester la soumission selon les termes de la Bible. Et donc, elle comprendra facilement ses responsabilités et elle va veiller avec une plus grande attention à la vie familiale,
dans chaque aspect, dans les moindres détails, attentionnée, focalisée, respectueuse des principes divins de la famille. Elle va être un modèle pour ses enfants. Et dans tous les cas, elle va faire tout pour préserver l'équilibre et l'harmonie familiale. Donc, et c'est pour ça, pour tout cela, que si une femme ne manifeste pas la sagesse divine, écoutons-nous bien, elle va renverser toute chose. Parce que dans son cœur, ça sera le zèle amer. Dans son cœur, ça sera l'esprit de dispute. Devant chaque situation, au lieu de coller à chaque situation, la manifestation pratique de la sagesse divine, elle trouvera toujours une opportunité de manifester le zèle amer, de manifester l'esprit de dispute. Elle va être une femme querelleuse, une femme insensée qui renverse tout sur son chemin. Et la famille étant une institution divine, elle est assez complexe, elle est assez délicate, elle est assez sensible. Et c'est pourquoi Dieu nous demande, chères femmes, chères sœurs, de manifester la sagesse pratique pour pouvoir toujours préserver l'équilibre donc de la famille, cellule familiale. Et donc, sans la sagesse divine, chères sœurs, il est difficile à une femme de tenir adéquatement sa maison, quelle que soit sa compétence au plan humain, quelle que soit sa compétence au plan intellectuel et même social. Et c'est pourquoi la femme sage doit être à l'écoute du Maître, doit être à l'écoute du Seigneur. La femme sage doit savoir s'asseoir dans la parole, ne réagir que par la parole, fonctionner par la parole, prendre appui sur la parole, s'encourager dans la parole et aussi dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Toute femme doit comprendre qu'il y a des desseins de Dieu pour elle. Dans sa famille, la femme doit aider et soutenir précieusement son mari. Rappelons-nous que dans Genèse 2, le verset 18, Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et certaines versions de la Bible disent, « Je lui ferai une aide convenable à lui. » Et c'est pourquoi toute femme doit savoir qu'elle est une aide convenable pour son mari, une aide qui doit tenir ferme dans les situations. Et c'est pourquoi, regardez, le docteur Miles Monroe, qui est aujourd'hui dans la gloire céleste, a résumé la vocation de la femme en ces termes. Il a dit ceci, « Dieu a conçu la femme pour remplir son but, c'est-à-dire une aide compatible pour un homme, tout en elle est conçu pour aider. » Ça, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Si tout en nous est compatible pour aider, soyons effectivement cette femme-là dont la potentialité va s'adapter aux réalités de sa famille. Quelles que soient nos positions, nos titres, nos qualifications, notre but sur cette terre est d'être une femme qui aide, un soutien pour notre famille, en commençant par notre mari,
un soutien pour toute la maison et nos forces doivent être relevées pour que nous puissions travailler à la gloire de Dieu. C'est aussi ça, la femme sage. Assumer ses rôles avec sagesse, assumer ses responsabilités, telles que la parole de Dieu décrit cela dans notre famille, en observant l'ordre divin et en faisant en sorte que tout aille bien et que Dieu soit glorifié. Et nous allons terminer avec ce témoignage d'un chef d'État qui venait de finir donc son mandat présidentiel. Et il avait accordé une interview à la presse. Et tout le monde saluait publiquement ce que ce président avait été donc, pour le pays. Et on lui a posé la question de savoir quel était son secret. Et donc, cela a été l'occasion pour ce président qui était en train de partir, qui avait fini son mandat. Donc, il a dit publiquement qu'il rendait grâce à Dieu pour l'aide précieuse et discrète que constituait sa femme pendant tout son mandat présidentiel. Et il a ajouté ceci, il dit que cet être discrète, précieuse, sage, a été d'un appui inestimable pour tout ce qu'il a été pendant son mandat présidentiel. Et il a même reconnu publiquement qu'il lui est arrivé des moments où il avait perdu courage pour prendre même certaines décisions critiques concernant le pays, mais que c'était cette femme, son épouse, qui était toujours attentive, attentionnée, très sage, discrète. C'était cette femme qui l'encourageait et savait souvent lui communiquer de l'assurance, même dans les temps de crise dans son pays. Il a conclu en disant que n'eût été cette femme à ses côtés, son mandat n'aurait pas été aussi brillant que les gens ont pu le constater. Et cette femme a su apporter sa pierre à l'œuvre que Dieu avait confiée à cet homme. Et c'est pour tout cela que nous devons, dans la discrétion, dans la sagesse, dans l'intelligence pratique et dans l'amour, constituer des aides précieuses auprès donc de nos maris et faire en sorte que Dieu soit glorifié là où nous sommes placés. Soyons des femmes sages. Refusons d'être des femmes insensées. Marchons dans la crainte de Dieu et faisons en sorte que Dieu soit glorifié parce que nous sommes à son écoute jour après jour. Et donc, en terminant, je prie simplement que chaque femme qui a été à l'écoute de cette émission, c'est notre émission. Nous avons dit, chères sœurs, femmes, soyons à son écoute. Et nous avons écouté cette parole aujourd'hui. Ô Seigneur, accorde-nous simplement la grâce de nous remettre en question, de nous évaluer objectivement par rapport à la sagesse et que nos cœurs soient révélés devant toi, Père, et que nous puissions nous repentir de toute situation où nous avons lamentablement manqué de sagesse. Donne-nous d'être des femmes sages. Nous refusons d'être des femmes insensées. Comme toi-même l'as dit, la femme sage bâtit sa maison. Nous voulons bâtir nos maisons. Nous voulons bâtir nos communautés. Nous voulons bâtir notre nation. Nous refusons d'être des femmes insensées
et qui renverse toutes choses. Oui, Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous communiques en ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.